Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. La bonne humeur est au rendez-vous, la gaieté également, le tout pour vous permettre de passer un moment agréable ensemble avec nous. Ici sur ce beau et joli plateau de On en parle, votre tranche d'animation matinale avec une touche de créativité. Alors chers tous, vous connaissez la chanson, installez-vous confortablement et planons tous ensemble avec ces très belles mélodies. La suite, c'est juste après. Ok. Frère, nous étions là où personne ne pouvait nous regarder à cause de notre état qui était informe et vide. Père, c'est là que t'as su nous patafioler via ta grâce. En retour, nous venons te dire, nettoie mon santo, because you are worthy to be praised. Ayebaka kopambola, ayebaka kotombola, moto oyo mokili esundola, neye aponi kuna nalola, nazoyemba nzambe na bikeke, oyo apokola kabitike, afungole libango bikuke, mapambolele lineti bakake, apikola kasoni, ataka bilei nasani, namako ya moto bacholaki, na mesa ya moto basekaki, apikola kasoni, ataka bilei nasani, namako ya moto bacholaki, na mesa ya moto basekaki. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Je chante les dieux qui a le pouvoir d'ôter la honte dans la vie d'une personne qui s'appuie sur lui et de frayer un chemin qui mène vers la gloire là où il n'y avait plus d'espoir. Sa spécialité a été toujours de qualifier ceux qui étaient parfois frappés par les critères humains et les élever par la puissance de sa main. Jésus! Nayoka ye na basango, nalandi ye akomi moi na tongo, na ekulu sofuteli nga banyongo, lelo nakomi pe moto na esengo, nazolobela Yesu Mesia, mobali oyo atonda na nguya, akomi singa moto motuya, yango nazoyemba, alleluya. My God. Oh. Hey, apikola kasoni, protocol breaker, Jehovah Jireh, Zamena mawa, Zamena nguya, Oso Zambe, Papa yaba nebele, hey, Jematari wangu, Mungu wa matabu, hey, Papa yaba nebele, yo mopesi pe mabana mongo ni salama bala, Yahweh Zambe, Oso Papa bane, Bami benga bozambe papa bakenda malita, Yesu zobi kakaka, Papa nangwende na yo, oh Yesu, netolame. De retour sur notre beau et joli plateau de On en parle. Comme d'habitude, je suis accompagnée spécialement aujourd'hui avec notre sujet du jour qui est titré Le coursier à Kinshasa. Nous aurons un invité sur ce plateau. Je vais commencer par l'invité. Divine, j'espère que ça ne te dérange pas. Du tout. Étant donné que tu es une femme et Tu l'invité. es une habituée, ça va. Bonjour, monsieur Da Silva. Bonjour, J'espère que vous allez bien. très bien, et vous? Bien également. Alors aujourd'hui, on va parler de coursier à Kinshasa. Ça tombe bien. Vous êtes un coursier et on espère qu'avec vous, nous aurons de la matière. Évidemment. Bonjour Divine Bonjour, Kapasila. Lila. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, merci. Bonjour à vous, monsieur Da Silva, et bienvenue.
Merci, bonjour. Ça va, Linda, et toi? Ça va également. Alors, les coursiers à Kinshasa, ça te dit quelque chose ou pas? Bien sûr, étant donné que, oui, ça me parle énormément. Étant donné que c'est un phénomène qu'on vit dans notre ville de Kinshasa, chaque jour d'ailleurs, lorsqu'on sort, on en rencontre pas mal, en tout cas, des coursiers. C'est vrai que coursier, on a essayé un tout petit peu d'embellir cette nomination, mais à vrai dire, ici à Kinshasa, les coursiers sont connus sous le nom des agents immobiliers, de commissionnaires, de Banakwata, les chargeurs même, à un moment donné, on les embarque dans ces rangs-là de coursiers. Divine Kapasui, là, tu m'as dit que ces sujets, ça t'a parlé, le coursier. Est-ce que ça t'a tellement parlé à un point où tu as trouvé une citation en rapport avec ces sujets? Bien sûr, j'ai une citation parce que, étant donné qu'on peut pas décoller comme ça, on peut quand même évoquer quelque chose concernant les coursiers. Alors moi, je dirais intermédiaires, les personnes qui passent pour intermédiaires. La citation dit ceci: il y a des hommes n'ayant pour mission parmi les autres que de servir d'intermédiaires. Okay. Je peux répéter. Il y a des hommes n'ayant pour mission parmi les autres que de servir d'intermédiaires. Donc, on comprend que... Parlant d'en comprendre que lorsqu'on est commissionnaire, coursier, on est Bon, oui. Parce que c'est toi, dans le sens où il y a ces personnes, enfin, dans la vie comme ça, commune de chaque jour, on n'a pas l'impression, mais il y a ces situations qu'on doit passer, pas forcément, mais on doit passer par quelqu'un. Et s'il n'y a pas de personne intermédiaire, il n'y a pas de coursier, peut-être qu'on est buté. Il y a ces choses, tu te dis, ok, ça a l'air simple de le faire. Mais voilà pourquoi il y a dans chaque domaine, il y a quelqu'un, il y a un intermédiaire, il y a un coursier pour ça. Parce que tu peux pas te lever un beau matin, tu te dis, bon, je vais parcourir peut-être toute la commune de Ngaliema pour trouver une maison. En tant que personne, tu vas te fatiguer. D'où il y a un commissionnaire chez nous, comme on l'appelle commissionnaire, qui est un intermédiaire pour te trouver une maison, toi et la personne à qui vend ou qui te prêterait la maison en location. Merci Divine Kapasui pour cette très belle citation. Alors avant d'entrer en profondeur dans notre sujet du jour, qui est titré Coursier à Kinshasa, nous allons passer à cet élément qui vous permettra à vous, chez vous à la maison, d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour. C'est l'état de lieu. On se retrouve juste après. Le métier des courtiers consiste à mettre en relation des clients avec des prestataires de services ou des produits financiers, banques, compagnies d'assurance, etc. en les aidant à obtenir les meilleures offres et conditions. Spécialistes du marché et des produits proposés, les courtiers agissent comme un intermédiaire indépendant au service de ses clients pour leur fournir des conseils avisés et personnalisés. Les missions du courtier incluent l'analyse des besoins de ses clients, la recherche des meilleures offres sur le marché et la négociation des conditions. Il accompagne les clients à chaque étape, de la recherche jusqu'à la finalisation de l'achat ou de l'engagement financier. Ce rôle nécessite des solides compétences en communication, en analyse et une connaissance approfondie du secteur dans lequel il opère. L'immobilier par exemple, l'assurance, financement, etc. Soumis à des réglementations strictes, les courtiers doivent également être enregistrés auprès des autorités financières et respecter des normes de transparence. C'est un métier exigeant qui nécessite une grande capacité d'adaptation et une veille constante des évolutions du marché pour offrir un service de qualité et une expertise à jour. Allez, c'est le moment pour nous d'entrer dans le vif de notre sujet qui est titré Coursier à Kinshasa. Et nous sommes sur ce plateau avec un monsieur qui va éclairer nos lanternes du jour en rapport avec notre sujet du jour. Bonjour, monsieur Da Silva. Alors, on dit monsieur Da Silva. On aimerait que vous vous présentez vous-même. Merci de me faire cette bonté de pouvoir me présenter devant le plateau de Innov TV. Enchanté réellement. Alors, je me présente, c'est monsieur Da Silva Cardozo, je suis agent immobilier, communément appelé commissionnaire, et dans un langage plus professionnel, on dira je suis un courtier. Et j'ai une agence qu'on appelle GSK, Global Service in Kinshasa, qui exerce ici à Kinshasa, et en RDC aussi, dans d'autres provinces, et voilà. Ok. Alors, lorsque vous dites que vous êtes agent immobilier, entre guillemets, on se dit que l'immobilier entre dans ce secteur d'activité qui renferme en lui, qui regroupe les coursiers. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme ça précis dans lesquels on retrouve les coursiers ici dans notre pays? Évidemment. En vrai, on trouve des courtiers partout.
je pourrais même vous étonner. Je pense que même dans le secteur du mariage, on a des courtiers qui sont nos oncles et autres. J'aimerais rebondir sur la citation de Madame à côté quand elle a parlé de l'intermédiaire, parce que c'est vraiment le rôle d'un courtier, c'est un intermédiaire. Même par définition, je pense que un courtier, c'est un expert du commerce, mais qui a le rôle d'être un intermédiaire, mais qui a pour objectivité de mettre de trouver un juste équilibre, de trouver une solution entre deux parties, un acheteur ou un vendeur, et de trouver la solution. Et son rôle est capital. Donc, c'est lui qui est au milieu et qui joue entre les deux camps et qui cherche la solution. Et vous remarquerez que même avant d'aller au mariage, il y a toujours les oncles qui viennent, qui discutent. Ils exercent ce rôle, évidemment. Donc voilà, pour paraphraser, c'est vraiment dans tous les secteurs. Et à Kinshasa, évidemment, il y a d'autres secteurs où il y a des courtiers, dans l'investissement, par exemple, dans l'automobile, et dans le minerai et autres, dans des banques. Évidemment, c'est partout. C'est partout qu'on peut trouver des courtiers. Donc, en gros, voilà. un courtier égale à un commissionnaire, en gros. Ici à Kinshasa, pour faire une référence. Oui, ici à Kinshasa, pour faire une référence, évidemment, ça, c'est vraiment égal à un commissionnaire. Mais moi, j'aime pas trop dire commissionnaire parce que ça limite que c'est lui qui est commissionnaire à percevoir une petite commission. Une petite commission. Alors qu'un courtier, il a vraiment un travail à faire. Il a vraiment un rôle à jouer, vous voyez. Après, c'est tout un métier. C'est vraiment tout un métier. Qu'à attendre juste qu'on vous donne une petite commission et tout. Est-ce que c'est valorisé ici à Kinshasa, être un courtier? Pour être très franc, je dirais non. Est-ce que vous êtes reconnu à votre juste valeur? Non, parce que je pense que c'est pas simplement parce qu'on est à Kinshasa ou en RDC, c'est parce qu'on est en Afrique, et on est en voie de développement, entre guillemets. Alors, c'est pas l'image que, par exemple, qu'on a de nous à l'Occident, parce qu'ils sont un peu plus avancés. Alors, c'est un peu mitigé notre travail ici. Parce que quand on a annoncé à l'annonce du sujet, qu'on a dit courtier, je suis sûre que les gens à la maison se sont posé la question, mais c'est quoi encore ces trucs courtiers? Oui, beaucoup de personnes ne savent pas, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est vraiment un métier sur quoi tu peux gagner toute une vie et amasser beaucoup aussi. Alors, donc c'est quelque chose qu'on devrait valoriser, mais je pense que suite au raisonnement ou à l'écho de certaines autres personnes, ils ont mal engagé le départ. Et aujourd'hui, dans la tête des gens, c'est resté mitigé. Voilà. On a l'impression, Divine Kapasui-là, que dans ces secteurs où œuvre le courtier, c'est un secteur qui n'est pas très organisé, comme vient de le dire Monsieur Da Silva. C'est un secteur où n'importe qui peut venir et puis commencer à exercer sans pour autant suivre une norme. Exactement, c'est vrai. Parce que comme Monsieur Da Silva le dit, c'est un métier. Mais si on essaie un peu d'observer et de voir comment est-ce que ça se passe chez nous, on ne pourra pas se dire que voilà, c'est un métier. On va prendre un exemple de quelques secteurs que l'on voit chaque jour ici, hormis les commissionnaires immobiliers, où quand même eux, on sent que voilà, ils perçoivent vraiment quelque chose, ça va. Mais prenons l'exemple de gens comme, comment on le dit, ceux de grands marchés, Banakwata, par exemple. En les voyant déjà, on se dit, c'est un dérangement. Ils le font juste pour gagner de l'argent là, tout de suite. Il y a même quelqu'un qui dit, OK, chaque jour, vous venez demander, vous proposez, mais vous n'évoluez pas à votre niveau. Vous voyez? C'est un peu bizarre de voir qu'aujourd'hui, enfin, dans notre pays, Monsieur Da Silva dit ça un métier. Qui dit métier, qui dit quelque chose qui doit passer normalement à la norme, en fait. Avoir des papiers légaux et tout ce qui va avec. Mais je ne pense pas, si on essaie un peu d'observer, les Banakwata, les chargeurs, ils n'ont pas des documents pour ça. Tout part, je pense, du début de la lignée, en fait, de comment est-ce que ça a commencé, la racine, comment est-ce que ça s'est passé. Parce que si aujourd'hui on disait tout chargeur doit avoir un document qui certifie que non. Structurer les choses. Voilà. Je pense que ça allait au moins être un peu plus pesant. Parce qu'aujourd'hui, on les voit très nombreux. Tu sors de chez toi, tu arrives à l'arrêt, tu as besoin de prendre un taxi, un bus, tout ce que tu veux. Il y a un chargeur qui vient là. Il y en a pas que un. Il y en a 2, 3, 4. Et il y a des ceux qui t'embrouillent. Tu sais plus quoi faire, tu sais plus où aller. Dans quel taxi tu chopes et tu montes. Moi, je pense qu'il fallait qu'il ait quand même une structure. Mais je pense pas qu'il en manque.
Je pense qu'il y en a. Parce qu'au bout d'un moment, je les avais vus en gilet jaune, quelque chose comme ça et tout, soi-disant, c'était eux qui étaient un peu plus valorisés, quoi. Mais après, ça n'a pas continué parce que ça s'est limité là. Aujourd'hui, je ne vois plus les gilets jaunes. Moi, je pense qu'il faudrait structurer cela. Si aujourd'hui, on a du mal à accepter que c'est un métier, parce qu'aujourd'hui, on peut essayer de proposer à quelqu'un comme dit, bah, tiens, demain, je veux que tu sois médecin. On le proposait à quelqu'un d'autre, je veux que tu sois courtier. Il y a quelqu'un qui te dira non, c'est quoi ce travail? Exactement. Mais oui. La personne te dira pourquoi c'est pas un métier que j'aimerais faire. Alors que si on essaie un peu de voir dans le fond de la chose, c'est un métier qui est noble d'ailleurs. Évidemment. Mais comment est-ce que nous sommes partis, sur quelle base, sur quelle ligne en fait, pour que aujourd'hui on se rende compte que voilà, pour être courtier, il faut à la monaquata, il faut à la chargeur, il faut à la porteur. Exactement. Manque de structuration. Oui, mais après, à part cette manque, ou ces manques plutôt de structuration, il y a aussi peut-être le taux de chômage. Hein, vous voyez, c'est un métier qui sert de beaucoup d'entre nous, nos frères et sœurs, qui sert de beaucoup comme un gagne-pain juste du jour à l'immédiat, histoire que j'aie de quoi manger aujourd'hui, de quoi me trouver la solution du jour et puis ça passe. Alors que, ici en tout cas c'est comme un cop. Et ça le roi à cop en fait. Pour mon jeune un coopérant. Taliboué, à sa commissionnaire ami tout cas, à sa immobilier, à sa donc cop. Alors que je pense qu'il y a même des études, si je me trompe pas. Il y a des études pour ça. Il y a des études qu'on fait, qu'on suit pour arriver à devenir un coursier. Oui, il y en a. Il y a des formations aussi pour ça. Ça dépend des écoles. Je pense même à l'Institut supérieur de commerce. Voilà. Il y a des branches pour ça. Adaptées à l'IEC. Okay. Oui, il doit y en avoir. Après, il y a aussi des auto-formations que vous pouvez faire en ligne ou ailleurs, et quitte à vouloir augmenter la connaissance. Donc voilà. Et donc il y a possibilité de régulariser de manière intellecte et de le régulariser de manière légale. Ok, alors on parle de la structuration. Je vais rebondir sur toi. J'espère que je ne t'ai pas coupé la parole. Du tout. On parle de la structuration. Est-ce qu'il y a une structure qui est mise en place en ce qui concerne le coursier, pour ne rester qu'ici à Kinshasa ou alors dans notre pays, pour s'étendre? Oui, dans chaque secteur, il y a des institutions pour ça. Il y a des assemblées ou des associations. Par exemple, pour nous, dans l'immobilier, il y a ASIMO. Et dans les secteurs des chargeurs, par exemple, madame, je pense qu'elle faisait allusion à la Cadeco. Okay. C'est eux qui gèrent tout ça. Et autres aussi. Donc voilà. Et chaque personne qui pense être courtier, je pense, devrait d'abord, en termes de régularité, aller se présenter, avoir une carte ou est-ce que toutes ces personnes être membre. Mais est-ce voilà. qu'elles font cette démarche là? Je pense que je peux me lever un bon matin, je me dis voilà, après, je deviens commissionnaire des maisons et tout, après, sans pour autant passer par tout ça. C'est totalement de leur faute? Je pense pas, parce que le gouvernement devrait mettre en place une communication pour essayer d'atteindre toutes ces personnes, pour leur faire comprendre, écoutez, voilà, faudrait passer par ici pour être reconnu et autres. Et je pense que le gouvernement a aussi une part de responsabilité de pouvoir communiquer, faire une campagne pour que tous ces gens-là qui sont intéressés et qu'ils suivent la démarche de manière très légale. Et voilà. Et je pense que ça va dans leur bien, parce que des taxes et autres impôts pourraient être payés, ça en profite à l'État. Vu cette désorganisation qui règne au sein de ces secteurs où les coursiers sont en train d'œuvrer, vu cette désorganisation ou alors le manque de la structuration, vous pensez que c'est un atout ou alors c'est, on va dire, un handicap ici à Kinshasa, ces métiers de coursier? Non, mais ça ne peut être qu'un handicap. Pourquoi? Parce que comment est-ce que les gens peuvent travailler dans le désordre? Comment est-ce que les gens peuvent travailler sans une réglementation? C'est un handicap. Parce que s'il y avait une loi universelle pour tout ça, évidemment qu'il y en a, mais ce n'est pas suivi. Okay. Et personne est protégé. Je peux venir, j'ai dit, logiquement, dans la loi universelle, c'est 30% légèrement discutable. Quelqu'un d'autre vient, il dit, moi je prends 50%. Quelqu'un d'autre vient, il dit, moi je prends 10%. Okay. Sur l'aspect concurrentiel, c'est un déséquilibre, vous comprenez? Alors, c'est un handicap. Si tout le monde devait venir s'efforer dans ces secteurs et qu'il n'y ait pas d'organisation, c'est vraiment un handicap, non seulement dans notre secteur, mais pour le pays aussi.
Et évidemment aussi pour la population. Et voilà. Parce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Tout le monde s'appelle coursier. Voilà. Et chacun vient avec son taux de pourcentage. On est embrouillé. Divine qui a pas celui-là, on imagine que c'est un risque parce que on ne sait plus faire confiance aux coursiers. Des fois même, il y a des escrocs qui se font passer pour des coursiers et puis on se fait avoir. Oui, je vais prendre l'exemple de ce qu'on appelle commissionnaire. Je vais prendre leur exemple et tout. Moi, j'en connais un, on a fait confiance, on lui a dit, bah tiens, trouve-nous une parcelle et tout. Là, tu auras ta part. Ok, il dit, bon, j'arrive là-bas comment? Il faut lui donner le transport, entre guillemets. Bon à Makolo, voilà. On lui donne bon à Makolo, il va, il dit, bah j'ai trouvé, vous pouvez voir. Il fait des photos tout bien là, normal. Et il demande une partie, genre là où je vais trouver la parcelle, il faudrait avancer une partie. Ok. Les dangers, c'est quoi? On peut beau connaître la personne, se dire qu'il est commissionnaire à Tinelinga, mais moi, je pense qu'il faudrait quand même des papiers. Parce que lorsque vous vous attendez à ce que... qui se trimballent avec des papiers. Oui, des faux papiers comme ça. Vous donnez une partie de l'argent à cette personne-là, la personne s'en va avec son argent, votre argent. Et même si la personne vous présentait des vrais papiers, vous vous rendez compte, des faux papiers plutôt, vous vous rendez compte que c'était des faux papiers, vous lui avez donné de l'argent. Ok. Vous allez vous plaindre auprès de qui? Étant donné que cette personne n'est pas identifiée dans ces secteurs-là pour dire que non, voilà, nous reconnaissons monsieur tel, étant courtier. Si vous allez auprès les agents de la loi, ils vont vous dire, mais non, il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu. Mais là, c'est un danger parce que, oui, vous allez nous dire qu'il n'est pas reconnu. Ok, qu'est-ce qu'on était censé faire, non? Parce que si je viens me plaindre, ça veut dire que vous êtes déjà au courant de ce qu'il fait dans la vie. Vous savez que dans ce secteur-là, il y a un monsieur tel qui opère pour ci et pour ça. Mais quand je viens me plaindre ou je viens peut-être, voilà, pour le rechercher, trouver une solution, vous dites que non, voilà, on ne le reconnaît pas. Ça n'est plus la faute de, voilà, moi, les clients ou moi, la personne. C'est la faute au niveau de l'État. Parce que si il y avait une façon d'identifier ces personnes, de les enregistrer. Ne serait-ce qu'une carte. Ne serait-ce qu'une carte. Lorsque la personne reçoit sa carte, vous l'enregistrez, tout simplement. Et on sait savoir que non, il y a un monsieur qui s'était enregistré tel. Voici ses coordonnées. S'il a laissé un numéro, c'est facile de donner un numéro, on peut changer. S'il y a une adresse et tout. On peut poursuivre la personne à partir de tel document. Voilà pourquoi aujourd'hui, en fait, ils sont dans cette aisance-là de se dire, OK, un bon matin, moi aussi, je deviens commissionnaire peut-être parce que je ferai ce que je veux. Un bon matin, tu es au chômage, je dis que non, voilà, je monte courage mon caca, agence. on a comme un commissionnaire. Type peinture, agence sans problème. Voilà. Parce que il sait que Ebeba ou pas, on l'a pas non on changer de numéro, il va quitter là, il va aller ailleurs, il va continuer à faire ça parce qu'il y a personne qui sera derrière lui ou derrière elle pour dire que non, voilà, monsieur, si vous ne faites pas ça, en tout cas, vous irez en prison. Il y a personne. Il y a personne. Voilà pourquoi ils sont nombreux. Il peut se dire, bon, tiens, aujourd'hui, je fais un cas parce que comme monsieur Da Silva l'a dit, aujourd'hui, ça devient, on regarde ta poche, en fait. Il n'y a pas une limite pour dire que non, voilà, en temps normal, un courtier, lorsque vous faites une affaire, votre part s'élève à autant de pourcents. Il n'y en a pas. Il y a des ceux, à Taliga, qui le quoi, tu t'es à 100 000, peut-être, ngai, na 20%. Il y a l'autre, parce qu'on a vendu une parcelle de 500 000, moi, j'aurai 100 000. Donc, il n'y a pas une règle, il n'y a pas une structuration. Et là, c'est parce qu'on touche la vente. Il y a aussi des locations. Bon, autant, ça va tout le monde à Makolo, alors que la maison, elle est déjà prise. Elle est déjà prise, oui. Et vous êtes largué, vous opérez ça à Makolo, mais la maison, vous avez ça soldat qui est déjà garanti. Vous êtes là en train de faire de tours, de va-et-vient. Et lui, il empoche l'argent. Bah, nous sommes que des victimes. Nous sommes que des victimes. Pourquoi? Parce que eux se disent, bon, je fais ce que je veux. Ok, je peux paraître sérieux et tout ce que je veux, tout ce que vous voulez aussi, mais que ça barde, qui sera derrière moi? Là, ça devient maintenant un enjeu, si vous savez, oui, moyen au caca, ton influence, ton pouvoir, là, tu peux bien traiter cette affaire-là. Ayant du pouvoir, tu peux bien le faire. Mais les personnes qui n'ont pas ou n'ont pas cette possibilité-là d'avoir autant de pouvoir et voilà, de pourrir peut-être la vie à ce monsieur-là, bah, ils seront des victimes. Leur argent part. Sauf qu'après ça qui me bon, t'es à bon à ma colo place, soit qu'il y a 20 000 francs. Donc, à chaque fois que tu viens, au pèse, ça qui est 20 000 francs à bon à ma colo. Sauf à Salamo à ma colo 20 fois, 10 fois. C'est quand même de l'argent. Et lui, il aura aucun vraiment parce qu'il sait qu'il y a rien qui garantit que si ça marche pas, lui, là, son travail ou sa personne, en tout cas, sera tombé en ruine. Non, parce qu'il n'y a pas une structuration, en tout cas, qui notifie ou qui certifie que non, voilà, monsieur tel est dans cette structure ou a fait des études pour ça, il est reconnu par l'État pour ça. En cas de quoi, en cas de problème, vous pouvez revenir vers nous et on saura vous trouver une solution. Au moins, on a une garantie de notre côté, nous, la population, pour ne pas se faire berner. Exactement. Parce que là, nous aussi, la population, on est voué à nous-mêmes comme ça. Exactement. On peut passer à un agent immobilier si on connaît un très bon. Ok, si je connais une agence qui est sérieuse, je connais un agent qui est sérieux, là, je me fie. Mais
quelqu'un qui me vient comme ça, bon, une personne lambda comme ça, on a du mal parce qu'on se dit, ça pourrait être un escroc. Parce que je peux pas donner mon argent ou voilà, donner ma confiance à cette personne-là, sachant qu'il y a rien qui ne nous met aussi en sécurité, qui ne garantit, voilà. C'est un courtier, c'est une affaire clean. Je trouverai ce que je veux. J'aurai ma part, il aura aussi sa part. Il y a rien qui garantit. Ça, c'est pour les personnes, c'est de même pour les personnes qui vendent en même temps. Je vends ma parcelle et tout, je mets un prix fixe comme ça et je demande à monsieur le courtier de me trouver un acheteur de ma parcelle. Il va chercher et tout, mais après, si cette parcelle-là est censée être une parcelle bernée, comment est-ce qu'on s'y prend? Une personne viendra acheter, sachant que non, voilà, moi, je suis passée par quelqu'un tel. Moi, il m'a dit qu'il y avait une parcelle en vente, mais après, le reste, voilà pourquoi on dit le reste, c'est pas son problème. Lui, il est venu là passer son argent. Que ce soit légal ou pas, c'est votre affaire. Parce qu'il y a rien qui lui a garanti que non, voilà, tout ce que je fais ou tout ce qu'on fait là, ok, il y a une sécurité, une petite partie de sécurité. Il y a rien qui a garanti cela. On s'élance juste comme ça. Merci Ndivine Karasui là. De rien, Leila. Monsieur Da Silva, excusez-moi. J'aimerais savoir avec vous comment reconnaître un bon courtier. À quoi est-ce qu'on reconnaît un bon courtier? On sait que déjà, ils n'ont pas des cartes à nous présenter, mais est-ce qu'il y a d'autres critères sur lesquels on doit se poser pour reconnaître un bon courtier? Eh ben, je pense qu'il y a des qualités essentielles pour reconnaître un bon courtier ou pour être un bon courtier. Et entre autres, je pense déjà, d'entrée de jeu, il faudrait que tout courtier doit avoir une bonne connaissance du marché dans son secteur. Donc, je pense que c'est une règle générale, hein, que ce soit dans l'automobile, dans l'immobilier, dans l'investissement ou autre. Un bon courtier doit avoir une bonne connaissance du marché, savoir est-ce que le prix monte, le prix baisse, comment est-ce que je dois négocier économiquement par là. Il doit déjà avoir une idée sur ça, et ça vous permet d'approcher les clients ou autres. Et après, un courtier doit avoir un savoir-faire, un savoir-faire professionnel, un savoir-faire technique, donc et un savoir-faire légal. Je m'explique. Tout courtier dans son secteur doit savoir comment je dois me comporter professionnellement. Qu'est-ce qui est lié à mon domaine, techniquement parlant? Qu'est-ce que je dois savoir? Techniquement parlant, qu'est-ce que je dois savoir? Et légalement parlant, qu'est-ce que je dois savoir aussi? Et je pense que c'est même un point très capital que chaque courtier devait avoir en acquisition comme compétence. Parce que ce que vous faites, comme je le disais tantôt, vous êtes un intermédiaire et vous protégez deux camps. Vous protégez deux camps, celui du vendeur ou de l'acheteur. Le courtier n'a pas un penchant. Non, un courtier n'a pas de penchant. C'est vrai qu'il cherche à gagner, mais il est là pour la satisfaction de deux camps. Parce que celui qui vient comme vendeur, c'est un client à lui. Celui qui vient comme acheteur, c'est aussi son client. Dites-moi, vous voulez perdre quelqu'un pour l'autre? Non, à moins que vous ayez du penchant pour quelqu'un d'autre. Donc, sinon, un beau courtier voudrait garder les deux camps parce que ça augmente dans son carnet d'adresses. Et un courtier aussi doit être très loyal, transparent, parce que ça attise la confiance vis-à-vis de la clientèle. Ils comprennent que vous êtes toujours... Ça pousse, enfin, je vais rester sur le domaine de l'immobilier. Par exemple, ça pousse la population à essayer d'en savoir un peu plus, les antécédents de l'agent immobilier. Oui, je veux même vous compléter. Vous savez, dans le courtage, c'est de la communication relationnelle. Et la communication relationnelle, est basée sur la confiance. C'est-à-dire, je vous rends un service, vous, Madame Leila, vous appréciez, vous allez dire à madame, écoutez, j'ai quelqu'un qui m'a rendu un tel service et c'était impeccable. Et elle vient vers moi. Grâce à la communication relationnelle que je basais avec vous. Comprenez? Et c'est la base. Donc, dès que je gâche avec vous, je gâche avec elle. Donc, il faut être loyal et transparent. Après, entre guillemets, enfin, deux ajouts que j'aimerais ajouter, sur quoi moi je me fonde carrément pour un conseil pour ceux qui sont encore amateurs. Un courtier, c'est un bon communicateur et un bon négociateur. C'est la base. Si tu sais pas communiquer ce que tu as, tu sais pas vendre ce que tu as, ça vaut pas la peine. Et après ça, il faut savoir négocier. Pour trouver un juste milieu, parce que il y a un client qui dit, moi j'ai un budget d'un tel,
qu'est-ce qui va lui faire changer d'avis? Il faut savoir communiquer, il faut savoir négocier aussi avec l'autre camp. Donc, c'est quand même de base, il y en a plusieurs, je pense. La liste est exhaustive. Alors, mais je cite quand même certains qui pourraient aider certaines personnes à comprendre. Donc, si vous trouvez chez un courtier toutes ces qualités quand même, comprenez que c'est un bon courtier. Ok, c'est une personne à qui mettre sa confiance. Évidemment. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, hein, c'était donc là les qualités sur lesquelles se baser pour essayer d'identifier ou alors de faire la différence entre un bon courtier et un mauvais courtier. Si vous retrouvez ces qualités au sein de votre courtier, eh bien, faites-lui confiance. Allez-y, donnez-lui, je sais pas moi, votre argent, comme Divine Capachu, elle a dit. J'ai quand même suivi ton exemple où vous voulez acheter une parcelle, vous avez carrément fait confiance au courtier au point de lui donner l'argent. Je suis désolé pour vous. Ça va, en tout cas. Mais on imagine la confiance que vous avez portée à ces courtiers. Non, mais après, on se dit qu'il était sérieux. On l'a vu. On avait aussi, genre, voilà, une histoire de quelqu'un qui nous a dit, ouais, c'est bon et tout et tout. Mais les risques, c'était que... Comme quoi, le bouche à oreille, c'est pas très efficace, hein. Parce que il s'était passé que, voilà, c'est quelqu'un qui nous l'a ramené, il s'est dit, non, voilà, il y a tel qui a vendu, vous savez, la parcelle de tel, c'est lui et tout. Ok, d'accord. Et tout ce qu'il a eu, cette facilité-là, parce que la parcelle, oui, il fallait se diriger, c'est une parcelle délaissée comme ça, hein, donc... il n'y a pas de sécurité qui prouve que non, voilà, si vous la prenez aujourd'hui, n'importe qui peut sortir là et dire que non, voilà, c'est la mienne. Et puis, quelques temps après, une autre personne dira, ouais, c'est la mienne, ouais. Et étant compris c'est là, il s'est dit que non, ok, je profite, au fait, de l'occasion. Un bon terrain, libre, pourquoi pas. Ok. Comme quoi, c'est pas facile, hein, de faire confiance, non, c'est pas facile. La bonne personne. Après, je pense, j'aimerais souligner, vous savez pourquoi est-ce qu'elle essayait d'approcher à la personne? Parce que il y avait déjà un bon témoignage, comme je vous l'ai présenté carrément tout à l'heure. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir. Au-delà de la confiance, vous devez avoir aussi un avocat à côté de vous. Par exemple, pour faire de premiers dépôts comme ça, vous devez être accompagné par un conseil juridique, pour être précis. Évidemment, parce que je pense qu'il s'avérait que le bien a été vraiment peut-être mis en vente, mais la personne, c'est une personne heureuse. Il a voulu faire les choses à sa manière. Mais je pense que si vous avez eu un conseil à côté de vous, un conseil juridique, il vous aurait fait signer de papier à eux et vérifier, passer par la vérification qui est une étape très importante, de pouvoir vérifier la documentation cadastrale ou autre, et ça vous aurait protégé, vous. Donc, au dépend de la confiance, ayez un autre conseil, parce qu'un courtier, c'est limite à vous proposer un bien, et voilà. Il a des connaissances légales aussi, mais un conseil vous protège encore mieux. Un conseil juridique, donc un avocat, pour être plus explicite, un avocat qui vous accompagne, et voilà, vous serez protégé. Parce que les intentions des gens, on ne maîtrise pas. Exactement. On ne maîtrise pas. Ouais. Exactement. Voilà. Merci, Monsieur Da Silva. Merci, Divine Capachu. De rien, Leïla. On va essayer de prendre une petite pause, histoire pour nous de souffler sur ce plateau. Je sens que vous avez tellement parlé, vous avez tellement ressenti des choses. Allez, la suite, c'est juste après ces petites détentes. L'histoire, les vainqueurs l'écrivent. Gaga, gaga, les vaincus la racontent. Gaga. Ah! Ah! Hey! Mesdames et messieurs, je vous présente mes jaloux. Basalu Lara, Batamite Mamabe, Sotama Sangi Sangi. Nabeti Bando qui a famille, Chibia. L'homme du futur, Benjamin et Tim. Gaga, gaga. Criminel Makanga.
na danger, na style bakto lingaka. Okwazenga, nanzela, osa neti Jean. Osa neti Jean. Osa neti Jean. Ça simple, ça posé. Mobile, il faut moi charisme. Ça calme, ça posé. Manzela, il faut moi tendance. Nanzela katananga, nazala très patient. Makamba buzo banakota kate focus pour nanga. Na beti bando qui a famille Chibia. Siri Makoto, Ndomoligno leader, présent vous. Piston Ingani, l'espoir de la jeunesse. Frère de Loussa. Bajale, Bano qui a famille. Surtout ma ex. Arnaud Manala. Bigé Pamila Palmeret. Jonathan Tamba Michel Moukenge Chai. Richard Kabbalah, Moïse Moloko, le docteur Rachel Etim. Allez, après ces très belles mélodies, c'est le moment pour nous d'enchaîner avec les différentes réactions de notre public. Bisabana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Logiquement, le métier du courtier est formel. Mais ici à Kinshasa, il y a des gens qui sont en ordre avec l'État. Il y a d'autres qui ne sont pas en ordre avec l'État. Mais pour que ça soit vraiment formellement, il faut que tout le monde qui exerce ce métier doit avoir au moins de papiers pour qu'il soit sur une ligne droite. Quelque part, c'est important et quelque part, ce n'est pas aussi important. Moi, je vais justifier mes réponses. Ce qui est important, pourquoi? Parce que si on met un courtier pourra quand même choisir les travailleurs ou bien les gens qu'on devait engager selon les normes normaux du boulot, de la qualification qu'on demande. Le métier du courtier, est-ce que c'est un métier formel? Je dis que tout est réglementé. Tout est réglementé en République démocratique du Congo. Tout métier a une réglementation. Mais maintenant, le problème, c'est au niveau de l'application de cette réglementation. Quand on dit courtier, on suppose dire que c'est la commission. Et la commission, rétrocommission, tout ça est réglementé. Mais le problème ici, à Kinshasa, est un élément spécifique. D'autant plus qu'il y a plus l'informel que le formel. Bien que la loi soit là, la loi n'est pas vulgarisée, la loi n'est pas connue et les gens, par manque de travail, se lancent directement dans le métier du courtier. C'est dans ce sens-là où vous trouvez, s'il faut dire, des courtiers illégaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas structurés, il n'y a pas une association, ainsi de suite. Il y a d'autres qui évoluent d'une façon en pièces détachées. Il n'y a pas, comment dirais-je, une association, ils ne sont pas restructurés en quelque sorte. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'ici à Kinshasa, tout est impossible parce qu'il y a la réglementation, mais les gens ne respectent pas la réglementation. Je pense que peut-être ça va vous faire rire. L'intermédiaire, ça a commencé d'abord par la parole de Dieu. Il y a Jésus qui dit, vous ne pouvez pas voir le Père sans passer par moi. On suppose qu'il y a toujours
interdépendance dans tout ce que nous faisons, il y a toujours connexion dans tout ce que nous faisons. Mais le problème maintenant, c'est comment on réalise cela. Parce que vous pouvez aller voir aujourd'hui un courtier, surtout en matière des maisons. Vous pouvez voir un courtier, le courtier qui te fait marcher pourvu qu'il trouve ce qu'il appelle Makolo. C'est reparti pour une autre virée de votre tranche d'animation matinale à caractère pédagogique aujourd'hui. Nous allons parler de coursiers à Kinshasa, comme vous l'avez vu en début de mission. Mais il y a un tout petit changement sur ce plateau, car nous avons troqué Divine contre une autre Divine, Divine Zara. Bienvenue sur ce plateau de On en parle. Merci Leïla. Bonjour Monsieur Da Silva. Merci madame. Comment tu vas ce matin? Ça va super. Alors, j'espère que tu as eu le temps de t'imprégner de notre sujet du jour. Oui. Le courtier à Kinshasa, ça te parle? Ça me parle, bien évidemment. J'espère que tu es monté sur ce plateau avec de la matière. Et je vais t'attaquer directement d'entrée de jeu parce que avant la pause, nous étions sur Monsieur Da Silva où nous parlons de critères, des sélections comme ça pour arriver à être un bon courtier ou alors pour arriver à reconnaître un bon courtier. Je vais revenir avec vous, Monsieur Da Silva. Il est toujours avec nous sur ce plateau, mais je vais d'abord essayer de te faire parler parce que tu es toute fraîche. Tu viens à peine de monter sur ce plateau. Je vais te secouer un tout petit peu. Secoue-moi, Leïla. Est-ce que selon toi, Divine Zara, on doit avoir des coursiers sur tous les secteurs de la vie? Ce n'est pas une obligation, mais je pense que déjà, le métier de coursier, ça se vit dans notre vie courante. À la famille, que ce soit avec des amis et tout ça. Par exemple, s'il faudrait parler dans le domaine des relations interpersonnelles par rapport au mariage, le fiançailles ou copinage, il y a nos amis et certains de nos parents qui jouent le rôle des intermédiaires. Déjà, il faudrait savoir, un courtier, c'est un intermédiaire. Pour le deux camps, il doit être impartial. Il doit être impartial, il ne doit pas donner un penchant vers notre côté et délaisser un autre côté. Par exemple, s'il faudrait parler de courtier dans le domaine de mariage, on parlera de domaine, on dira que ce sont des entremetteurs, entremetteurs ou entremetteuses. Donc, c'est la personne qui te donne une pêche pour peut-être piquer une femme d'un côté, un homme d'un autre côté pour se dire que non, il y a un monsieur qui est à la recherche d'une bonne épouse, il y a une épouse qui chôme dans le célibat. Ça, c'est dans le domaine du mariage. Mais ici, il y a deux sorties, il faudrait me permettre ces termes. C'est le domaine de la prostitution. Oui, on va parler Il y a aussi des intermédiaires. Il y a aussi des intermédiaires. Ici, ce sont de proxénètes. Cela veut dire que je t'offre un service par rapport à une fille ou à un homme, mais à condition que tu me payes. Que tu me payes non seulement moi, mais aussi la personne. Mais dans ces sens-là, c'est la personne, c'est le proxénète qui aura un peu plus de bénéfices. Et la personne qu'on donne à la personne qui veut recevoir les services, se retrouve moi. Alors, ici, dans les deux domaines, on trouve de deux personnes qui font le même service, mais l'un est payé, l'autre n'est pas payé. L'autre l'un le fait pour son propre bénéfice à lui, mais l'autre décide de le faire pour le bénéfice d'une autre personne. Donc, la personne qui le fait gratuitement est appelée entremetteuse, ou alors si c'est un homme entremetteur. Et la personne qui les fait moyennant quelque chose, c'est un... Oui, c'est un proxénète. Mais ici, il faudrait savoir que dans le domaine d'entremetteur ou d'entremetteuse, il y a des agences requises pour bien le faire. Des agences matrimoniales. Oui, des agences matrimoniales. Il y a des photos, il y a vraiment une carte bien alignée pour savoir telle personne. Il y a même des applications. Exactement. On peut dire que ces applications sont... Exactement. Aujourd'hui même, il y a des applications, comme tu viens de le dire. Oui, il y a des applications où la personne donne toutes ses coordonnées, sa photo, quelques informations sur sa personne. Exactement. Ses profils est vraiment bien garni pour bien attirer, pour bien attirer, pour ne pas dire les clients, mais pour bien attirer les personnes, potentiellement parlant, une personne qui est bien vue pour elle. Alors là, c'était dans le domaine de l'amour. Oui, domaine de l'amour. Bien que tu as effleuré la prostitution, mais bon. Peu importe. Dans le domaine de l'amour. Tout cela touche notre vie quotidienne, en fait. On peut pas parler d'un côté et délaisser, même si on ne peut pas brandir la dépravation de mœurs, mais il est quand même important d'en parler.
De plus en plus, on est en train d'entrer en profondeur dans ces sujets qui est le courtier à Kinshasa. Moi, je me rends compte que ces métiers-là, courtier, c'est tellement vaste. Très vaste. J'ai l'impression que ça touche chaque secteur de en fait, c'est vaste, mais avec des sous-branches. Pour se dire, dans tel domaine, tu as besoin de trouver une maison, tu vas trouver quelqu'un. Tu as besoin de trouver le transport, quelqu'un, le mariage, une autre personne. Des vêtements, il faut passer par quelqu'un. Oui, donc on a l'impression que ça touche notre vie. Ça touche notre vie et on a des intermédiaires à chaque pas, j'ai envie de dire. Merci. À chaque pas, un courtier. À chaque pas, un courtier. Mais on peut pas dire qu'il y a des courtiers dans le domaine des fertilités, je crois pas. Non, si, il y en a, non, il y a des intermédiaires qui permettent, voilà. Bon, peut-être des orphelinats où on peut aller pour adopter les enfants. C'est-à-dire que non, j'ai besoin que ma famille s'agrandisse, je vais dans un orphelinat bien entre légalisé. Oui. Entre autres, c'est l'intermédiaire. Mais il y a aussi des intermédiaires dans le domaine de la naissance où vous n'arrivez pas à concevoir, vous allez dans une banque de sperme et puis voilà. Ou alors dans une banque porteuse. Ou alors il y a des banques de sperme et tout ça parce que ton homme n'arrive pas à avoir des enfants, il n'est pas fertile. Ça existe tout ça. Oui, ça existe aussi, mais il faudrait parler. Ces donneurs-là, il fait office d'intermédiaire. Donc on a l'impression que ça touche notre vie. La personne aussi sera payée par rapport à ses services qu'il rend. J'ai l'impression que ça touche vraiment notre vie à chaque page, j'ai envie de dire ainsi. Il y a même un domaine où je voulais toucher, c'est la médecine, domaine de la santé, pour être beaucoup plus précis. C'est-à-dire, si tu as besoin d'être transfusé, on va pas forcément te transfuser le sang d'une personne de ta famille. Non, c'est le sang qui provient d'une autre personne. Cette personne a fait office d'intermédiaire entre toi et la guérison, pour t'apporter la guérison à travers son sang qui est sain et tout ça. J'ai vraiment l'impression que c'est très étendu. Mais sauf que dans ces cas précis, je pense que plus il y a ceux-là qui vendent, mais je pense que plus c'est pour ils les font en termes de dons. Donc si nous devons rester dans le sens littéral, quand tu perçois quelque chose, tu deviens ça prend vraiment le sens. Mais quand c'est sans rien, je pense que quand c'est sans rien, on le voit dans des hôpitaux, non? Question juste de nuancer. On voit dans des hôpitaux où on fait une campagne de dons de sang. Il y a même des dons d'organes. Bon, c'est vrai que quand c'est dons, je pense qu'il faudrait nuancer. Quand c'est dons, il faudrait nuancer. Mais un intermédiaire, je pense qu'il perçoit quelque chose. Il y a toujours un intérêt qu'il attend en retour. Mais quand c'est sans rien, je pense qu'il faudrait nuancer et dire que ça va pas dans le terme d'un courtier. Mais comme vous l'avez bien souligné, on trouve des courtiers partout. Partout. Même dans domaine de l'amour. Dans l'amour ils amassent beaucoup, ces proxénètes et tout. Ils amassent beaucoup. Dans certains cieux, c'est légalisé. Mais ici, nous, on reste encore bantou, donc je pense que on est bantou. On reste encore, on a l'impression qu'à un moment donné, ça va passer. Après, l'ouverture d'esprit, c'est partage. Chacun voit les choses. C'est votre façon de voir les choses. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la désorganisation qui règne au sein de ces secteurs d'activité. On aimerait savoir précisément, dans votre secteur, qui est l'immobilier, comment faire pour arriver à réorganiser les choses? Simplement, faudrait que l'État s'implique, comme je le disais. L'État s'implique énormément, qu'il fasse des campagnes pour qu'il réinsère cette bonne culture sensibilisée, et évidemment, dans ces secteurs, que les gens comprennent, qu'ils aient la connaissance que c'est un métier très noble, qu'il faudrait suivre de près. Mais après, je pense qu'on devrait parler aussi d'un autre aspect. C'est l'aspect c'est l'aspect de la clientèle, parce qu'ils ont un rôle à jouer et parfois eux aussi nous mènent pas la vie facile, vous voyez. Et parfois la population aussi. La population, il a un rôle à jouer, sa façon de voir ces métiers-là, de donner un peu de la considération pour ces métiers-là. Et c'est un peu très mitigé, et quelque chose que je n'adhère pas totalement. Et quand vous voyez courtier ou commissionnaire, ils pensent que vous êtes juste là pour suivre de miettes, alors que certains gagnent leur vie pour ça et gagnent très bien leur vie aussi. Voilà. Donc essayer un peu de donner de la valeur à ces métiers suite à leur regard, de changer un peu cette façon de voir. Et parfois même ils arrivent, ils pensent que voilà, vous dites que j'ai droit à ça, ils disent et ils trouvent que c'est trop pour vous. Comment est-ce que vous pouvez trouver quelque chose de trop pour un métier de quelqu'un? Vous voyez, ça n'a pas de sens. C'est un métier.
Et ils arrivent même, pour certains, ceux qui sont très mal intentionnés, vous détournent. Ils essayent même, après vous, d'aller chercher autrement, pour le même bien que vous l'avez présenté, à trouver à leur manière, juste pour vous esquiver, pour que vous ayez pas votre revenu. Et ça, c'est pas quelque chose de très bien. Et ils doivent changer la vision de voir ces métiers. Certains gagnent la vie dans ça. Certains nourrissent les enfants dans ça. Et vous pouvez jamais dire que c'est trop pour vous. Non, c'est pas trop pour quelqu'un. On a l'impression que c'est trop. On dit, mais 10%, 5%, non. papa. Je vous dis que tout est négociable dans la vie. 000, tout est négociable dans la vie. Même pour arriver président de la République, même pour arriver président de la République, ça s'est négocié avec la population. Et pourquoi pas dans ces secteurs-là. Donc, qui changent la manière de voir. Ils ont aussi un rôle à jouer. Et c'est de cette manière-là que ces secteurs sera élevé en dignité. Et voilà. Donc, l'État a une part de responsabilité. La population aussi, entre autres, a aussi sa part de responsabilité. Et vous-même, en tant que courtier, vous avez... Nous aussi, nous avons des engagements que nous devons honorer pour essayer de valoriser aussi ces travails. On doit pas être très cupide, très malhonnête, déloyal et autres. Et ce sont pas de qualités qui vont faire émerger notre secteur. Donc voilà, chacun a sa part de responsabilité. L'essentiel et l'idéal, c'est de pouvoir remonter l'étendard de ce secteur de courtage. Exactement. Vu quand vous êtes sous la manche, un courtier, on aimerait savoir dans votre secteur, c'est quoi le plus difficile? C'est quoi les difficultés que vous rencontrez? C'est de convaincre. C'est convaincre. Les deux parties, en tout cas. Je parle pas simplement, voilà. C'est de convaincre. Oui, l'autre partie, c'est de pouvoir chercher de bien et de pouvoir aussi convaincre la gestion, l'exclusivité, par exemple, de ces biens que vous l'ayez à vous et pour. Je parle d'un courtier en général, hein, pas seulement dans le secteur du immobilier. C'est des convaincre, en tout cas. Convaincre un acheteur, convaincre un preneur, convaincre quelqu'un de faire confiance à l'autre, convaincre quelqu'un à aimer l'autre. Vous voyez? Oui, dans les domaines de la convaincre, voilà. Voilà pourquoi je disais, il faut être un bon communicateur, un très bon négociateur, parce que tout part par là. C'est comme un socle. Il faut savoir convaincre et pour avoir en acquisition tout ça. C'est ça le plus difficile dans ces métiers. Convaincre l'autre, il faudra avoir un speech qui va avec. Et un speech. Et après, le carnet d'adresse va aller crescendo, monter. Et tout part de la manière dont vous abordez au départ. Donc, c'est-à-dire savoir convaincre. Et c'est comme ça qu'on arrive, au fait, à se bâtir une carrière tout autour. Évidemment. Il y a de grandes personnalités, ici à Kinshasa, pour être précis, que vous connaissez, je ne m'aurais pas cité le nom. Je vous dirais que ce sont des courtiers. Vous direz, ah bon? C'est-à-dire, comment ils sont arrivés là? Ce sont des millionnaires. En dollars. Vous voyez? Et comment ils sont arrivés là? C'est parce qu'ils ont convaincu, ils ont créé, après le carnet d'adresse a évolué. Et aujourd'hui, quand il s'agit de ça, tout le monde se réfère à eux et ils gagnent de grands marchés. Vous voyez? Voilà. Merci, monsieur Dacier. Moi, j'ai peut-être une seule question à vous poser. Vous êtes courtier dans le domaine de l'immobilier. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être un courtier? Est-ce qu'on peut se réveiller du jour au lendemain comme ça et de se dire, bah, tiens, je deviens courtier immobilier? Tout le monde peut devenir courtier. Est-ce qu'on a ce choix? On doit naître avec quelque chose en nous? Ou bien, ça vient comme ça directement? Je vais donner un exemple de moi pour ne pas généraliser. Par exemple, pour donner un exemple sur moi-même, quand j'étais à l'école, tout le monde m'appelait marché central. Parce que tout ce qu'ils cherchaient, ils pouvaient le trouver grâce à moi. Monsieur Bon Plan. Monsieur Bon Plan, c'est vraiment ça. J'avais toujours le bon plan, j'avais toujours des astuces et autres. Après, moi, je le faisais par plaisir. Bien sûr que j'ai gagné quelques trucs et tout, mais je le faisais vraiment par plaisir. Et pour faire une parenthèse, c'est aussi avoir une passion dans ça. Avant tout. C'est pas simplement pour... tout part de la passion, de l'amour de ce qu'on fait. Voilà. C'est pas simplement parce que je vais gagner quelque chose. Faites ça avec amour. D'où vous serez loyal même. Vous voyez? Il faut avoir beaucoup d'amour. Tout le monde peut devenir courtier. Tout dépend de ce qu'il a en tête. Mais il faut avoir d'abord un amour propre pour ce que tu vas faire. Et tu le feras sans complaisance, sans inquiétude, parce que c'est aussi un métier qui demande beaucoup d'efforts physiques, mentaux, psychologiques.
et tu peux vite t'élasser. Et pour perdurer, même pour gagner en termes de carnet d'adresse, ça demande du temps. Peut-être 5 ans, 6 ans, pour certains 10 ans. Vous voyez? Et c'est la passion qui fait que vous persistez à rester là. Donc, dans mon cas, j'étais passionné et j'ai découvert que j'avais des qualités et je me suis hissé dans ce secteur. Mais pourtant, j'ai fait autre chose. J'ai fait le management en stratégie management. Et cette stratégie en management, ça vous a quand même permis d'établir certaines stratégies pour attirer de la clientèle. Évidemment. Mes études dans le secteur de management et en stratégie, je finis il y a quelques années à Leadership Academy, permettez-moi de citer mon université, et où j'ai acquis aussi de très grands potentiels en termes de connaissances qui m'ont permis d'exercer aujourd'hui mon métier de courtier. Alors, ceux-là qui veulent venir faire ces métiers devraient avoir de la passion, savoir s'auto-former et être patient. Et il y a pas d'exception. Tu veux devenir, engage-toi, forme-toi, et c'est tout. D'accord, mais ici vous avez dit de la patience. Pour certaines personnes, les métiers leur prennent 5 ans, 7 ans, 10 ans pour avoir un carnet d'adresses fourni. Pour vous, ça vous a pris combien de temps pour arriver jusqu'où vous êtes aujourd'hui? Donc, en termes de temps, si on doit parler du timing, je pense que tout part de l'objectivité de chaque personne. Pour certaines personnes, ils se disent, voilà, je gagne $1000 le mois avec le carnet d'adresses que j'ai, ça me va. Certaines personnes diront, ça m'a pris 5 ans, je gagne $10 000 le mois avec le carnet d'adresses que j'ai, ça me va. Tout part du seuil que chaque personne se donne. Et moi, je pense que je suis pas encore arrivé. Je suis pas encore arrivé. Je sais pas, peut-être parce que j'ai mis la barre un peu plus haut. Et je suis encore en train de aller crescendo. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai quand même une très bonne base, mais ça le fait pas encore. Donc, je sais pas vous répondre exactement. Donc, je cours encore. Vous avez encore du chemin à faire. Du chemin à faire pour essayer de me distinguer totalement. Alors, ça fait 4 ans, 5 ans, 7 ans que vous êtes dans le secteur. Ça fait 4 ans que je suis dans le secteur, exactement. Ça va faire 4 ans que je suis. Mais si on doit faire allusion, depuis quand j'aime ces métiers, je vous ai parlé quand j'étais dans le secondaire. Donc, j'ai quand même une expérience de la rue. J'ai quand même une expérience professionnelle maintenant. Et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, voilà. Tout dépend de la barre que chacun s'est fixe, en tout cas. Ok. Alors, tout à l'heure, avec vous, on a essayé d'énumérer les critères sur lesquels se baser pour arriver à reconnaître un bon courtier. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des critères pour arriver à reconnaître un escroc dans ces secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a des signaux d'alarme comme ça évidemment. Sur lesquels on doit se baser pour se dire que, attention, évidemment. Je pense que c'est tout le contraire de ce que j'avais dit en termes de qualité. C'est quasiment tout le contraire. Très souvent, ceux-là n'ont pas la maîtrise de chaque offre ou de chaque demande. Ils n'ont pas la maîtrise. Il y a beaucoup de tâtonnements. Après, si on doit rester de manière légale, s'ils n'ont pas de carte de service carrément. Donc, les courtiers, un courtier, normalement, une carte dans chaque secteur, il y a toujours des assemblées ou des associations, comme je le disais, qui sont là pour régulariser. Et par exemple, nous, on a des cartes, des cartes de membres et tout ça. Et voilà, dans chaque secteur, il doit y avoir déjà quelqu'un qui est de manière légale, être membre ou avoir sa carte de service et tout ça. C'est qui déjà donne une très bonne impression. Mais après, chaque courtier doit avoir la preuve de ce qu'il dit. Et si la plupart des courtiers escrocs, tout ce qu'ils disent, ne savent jamais le démontrer. Ils vous vendent du rêve. Ils vendent du rêve. Ou ils peuvent vous faire voir quelque chose dont vous n'arrivez pas à toucher. C'est un escroc. Ça peut être un escroc. Vous voyez? Donc, dans ces secteurs, tout est quasiment palpable. Comment est-ce que je peux vous vendre du fruit? Je vous dis, j'ai des bananes. Donnez-moi autant, mais vous ne voyez rien. Je n'en vois jamais la couleur. Non. Apportez-moi ça, je vois, j'atteste et je paye. C'est quasiment ça.
Donc, il y a plus de tâtonnements pour ces genres de types qui sont des escrocs. Après, de manière légale, je viens de vous citer, il faut avoir carrément une carte qui doit être reliée, attachée pour question de traçabilité. Après, il y a aussi les témoignages. Oui. Les témoignages qui courent autour de la personne. Est-ce qu'il est fiable ou pas et tout ça. Pour nous autres, vous pouvez toujours voir, nous avons 2 pages qui présentent la société. Il y a des commentaires toujours qui passent. Et ce sont des avis de la clientèle. Et si vous savez lire que il y a de mentions qui font pas bonne image de la personne, n'y allez pas, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a la liste exhaustive, mais après, c'est quasiment ça. Alors, merci, Monsieur Da Silva. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, si vous sentez de la part de votre courtier un tâtonnement au niveau de la communication, une communication qui est très peu fiable, ou alors de mauvais témoignages en ce qui concerne sa façon de faire les choses, son travail, si la personne n'a pas une carte qui atteste de sa fonction, de son authenticité, de ce qu'il fait comme travail, allez dans le sens contraire, parce que ce sont des signaux d'alarme qui vous avertissent que cette personne, c'est une mauvaise personne ou alors c'est un escroc. Divine Zara, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, dont on parle. Nous avons été avec Monsieur Da Silva parler de courtier à Kinshasa. Merci Monsieur Da Silva de nous avoir accompagnés pour ce numéro. Merci Madame Léla, merci Madame Divine. Merci Divine beaucoup. Zara, un mot à dire à la fin à nos téléspectateurs en rapport avec notre sujet du jour. Oui, déjà soyez prudents. Soyez prudents quand vous avez quelque chose ou vous voulez demander un service à un courtier. En tout cas, comme Monsieur Da Silva a dit, vérifiez l'authenticité et les témoignages de la personne tout autour de vous. Mais je ne dis pas aussi qu'il faudrait lapider les personnes qui nous aident dans les quartiers, commissionnaires ou ana. Je n'ai pas dit qu'il faut lapider parce qu'il y a certains commissionnaires qui n'ont pas forcément des cartes. Qui n'ont pas forcément ces cartes, mais Azan a carnet d'adresse moko hôtel. Et puis Azan a pas bon témoignage. Azan a pas bon témoignage. On veut dire que non, c'est un monsieur intègre, il aime dire la vérité, il est vraiment pieux. En tout cas, n'hésitez pas aussi à faire confiance. Mais si vous sentez une intuition vous dire que non, ça va pas, Madame Léla a dit, fouillez. Merci Divine Zara, merci Monsieur Da Silva, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau et merci à vous chers téléspectateurs, on espère que ces numéros vous avez aimé. Si vous avez des avis à émettre, des opinions à nous faire part, notre numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran, c'est l'arrêt de On en parle, mais le train Inov TV est toujours en train de continuer sa marche, d'où il est très important de maintenir la télécommande très loin de vous et de profiter pleinement de nos différents programmes. Le rendez-vous c'est pris pour prochainement, portez-vous bien, bye bye. Ok. Tukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala ilipanda tobongisa pe yango. Inov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.